Chers peuples d'Afrique, comme toujours, recevez nos salutations. Nous avons jugé nécessaire aujourd'hui de démentir, de nous porter en faux du film raconté par Wassim Nasr sur les médias propagande. D'ailleurs, c'est tous les médias mainstream qui ont relayé un film faisant montrer les conditions dans lesquelles les fameux otages espagnols ont été libérés. Plus précisément, un film qu'ils ont décidé de tourner entre l'Algérie, le Niger et le Burkina. Tout est faux du début à la fin. Est-ce réellement et même il y a une prise d'otage? C'est la première question qu'il faudrait se poser. Revenons au film joué par Wassim Nasri dans le cadre de la libération de l'otage espagnol. Pour nous, un film monté de toutes pièces. Il y a quoi derrière? Qu'est-ce que cela cache? C'est ce que nous allons essayer de découvrir à l'instant. Premièrement, le lieu où est-ce que le film a été joué. Vous savez ceux qui font art dramatique, ceux qui font le théâtre, il y a ce qu'on appelle la règle des 3 unités. Et dans la règle des 3 unités, vous avez le lieu. Où est-ce que cela a lieu? Où est-ce que cela a lieu? Le film s'est joué entre Algérie. On dit 7 jeunes de nationalité algérienne et malienne auraient enlevé un Espagnol en Algérie et ils l'ont notamment dans la localité de Tamaracet et puis l'otage a été amené au Mali dans le secteur de Ménaka. D'abord, les mensonges, la désinformation, quand ils disent ça a été effectué dans la zone des 3 frontières. Premièrement, il faudrait simplement dire que ça a eu lieu en Algérie, plus précisément à Tamaracet, au lieu de prêter une confusion, créer une certaine confusion. Mais même cela, l'Algérie est devenue passoire pour les terroristes parce que Tamaracet se trouve à plus de 467 km de Tanzanie, c'est-à-dire la frontière. Tamaracet est à 467 km, nous avons bien noté, de la frontière. Donc, 7 jeunes qui auraient volé une voiture en Algérie, volé des motos, prennent un Espagnol en otage, font plus de 400 km en territoire algérien sans jamais être détectés, sans jamais être repérés. Et plus grave, le film se tourne, on dit, vers le Niger et ensuite revenir vers le Mali. Or, quitter Tamaracet, aller au Niger pour revenir à Ménaka, ça fait 1367 km. Donc, des terroristes avec un otage espagnol doté de son téléphone sans doute, de ses documents, ont parcouru 1367 km en ces quelques jours jusqu'à Ménaka sans jamais être inquiétés. Vous croyez vraiment à ces films-là? Ils disent aussi que les preneurs d'otages, les ravisseurs, ce qu'ils appellent dorénavant les brigands, qu'ils avaient répondu à un appel d'offres de l'État islamique qui disait avoir besoin des otages occidentaux et autres. D'abord, nous, on n'a pas vu un tel appel d'offres, premièrement. Deuxièmement, l'État islamique, on dit là où l'otage a été libéré, dans le secteur de Ménaka, on dit l'État islamique était positionné à 30 km. Donc, nous assistons réellement à un film. On est à 30 km et puis on regarde ensuite doucement des négociations entre FLA et puis les ravisseurs et puis l'otage s'en est sorti tranquillement et puis ils sont partis. L'État islamique qui avait lancé l'appel d'offres qui attendait sa marchandise est donc resté cantonné à 30 km sans ne jamais bouger. Qui peut croire à un tel cinéma? Donc c'est faux. Ça veut dire Wassim Nasr, ça n'a jamais existé. C'est de la propagande pure et dure. Et ils disent au pied de la colline, là où ils avaient amené l'otage, que les gens de FLA ont d'abord encerclé les secteurs et ensuite procédé à des négociations. Souvent, dans leur récit, ils parlent de négociations, souvent ils parlent d'une opération un peu à la main forcée. C'est quoi la vérité? Donc, ils vont encercler cette zone sans que les vecteurs aériens du Mali ne puissent intervenir. Mais c'est tellement facile. Hein? Et plus grave encore, là, il faudrait voir les mensonges. Ménaka est entièrement contrôlé par les FAMA, les forces armées du Mali. Alors, comment peuvent-ils venir tourner leur film à Ménaka sans que les FAMA ne puissent intervenir? Comment est-ce que cela est possible? Une zone contrôlée entièrement, totalement passée. Tout le territoire malien est contrôlé par les FAMA. Précisément, Ménaka, et d'ailleurs, la preuve, c'est quoi? Le cerveau financier des terroristes a été arrêté à Ménaka. Quand il voulait se faufiler, il a été arrêté pour vous dire que rien ne passe à Ménaka sans que les FAMA ne puissent découvrir. Et Ménaka fait face au Niger aussi. Comment est-ce que les armées de l'Est qui opèrent dans les secteurs, on peut tourner un tel film? Ce n'est pas vrai. Mais c'est facile pour les vecteurs aériens, précisément les drones de dernière génération que le Mali détient. Mais ils ont essayé même de mettre pied à Tenzan, qui est vraiment contigu à la frontière algérienne. Puisque Ménaka, qui est très éloigné, là-bas, les drones ont neutralisé tout de suite plus de 9 chefs terroristes. Ce n'est pas à Ménaka, la barbe des FAMA, qu'ils vont jouer un tel film. Il n'y a jamais eu un otage quelconque qu'on a acheminé au Mali. Ce n'est pas vrai. Nous nous portons en faux. Nous nous sommes bien renseignés. Nous avons demandé, donc ce n'est pas vrai. Ce qu'il dit, c'est de la propagande pure et dire. Et il y a, c'est quoi l'idée derrière? On va expliquer pourquoi inventer un tel film et jouer ça contre les Mali. C'est quoi leur plan? Alger coopère avec FLA parce qu'ils disent, Wassim Nasr le dit, et le gouvernement algérien à présent n'a pas démenti. Qu'est-ce dit Wassim Nasr? Que Alger a mandaté les terroristes de FLA, le fameux Front de libération d'Azawad, pour faire libérer l'otage qui s'est retrouvé de l'autre côté de la frontière avec le Mali. Je dis, voici la désinformation. Voici le mensonge. Pourquoi? Premièrement, si
Alger a suivi l'itinéraire des terroristes, Alger devait être en mesure d'intercepter l'otage en question avant de quitter le territoire algérien. Pourquoi Alger n'a rien fait jusqu'à les localiser au Mali en ces quelques jours? Premier point. Deuxième point, les FLA ne contrôlent aucune portion du territoire malien. Alors pourquoi Alger va demander à un groupe qui est fictif, qui est sur papier, de conduire une opération militaire en territoire contrôlé par les forces armées du Mali et non pas avec l'État malien? Au même moment, Alger a son ambassadeur à Bamako, au Mali. Alors, pourquoi Alger n'a tout simplement pas demandé au pays voisin, qui est le Mali, d'aider à faire libérer un otage qui s'est retrouvé du côté du Mali? Or, pourtant, il y a toujours en vigueur une commission mixte entre le Mali et Alger. Certains canaux continuent de fonctionner. Pourquoi Alger ne saisit pas Bamako au lieu de saisir des groupes terroristes? Instruire aux groupes terroristes de mener une opération en territoire malien. Qu'est-ce que cela suppose? Ça suppose tout simplement qu'Alger est propriétaire et parrain de tous ces groupes terroristes qui pilulent le Mali. C'est ça qu'on a tout entendu. Bon, on va avancer. Maintenant, ils ont quel intérêt à jouer un tel film? Pourquoi orchestrer cela? D'abord, la première raison, c'est quoi? Pour nous, nous avons identifié 5 raisons clés. La première raison, ils veulent légitimer le fameux groupe FLA. Dire que voici un groupe qui est utile, un groupe avec qui on peut travailler, et un groupe qui est contre des prises d'otages, un groupe qui est vraiment pacifique, un groupe qui est comme ça, un groupe qui est comme ça. Essayer de légitimer cela sur les médias et commencer à intoxiquer l'opinion internationale. Or, le fameux FLA contient à son sein des terroristes les plus radicaux, contient à son sein des gens qui sont rendus coupables d'exactions contre des civils et des militaires. Donc, comment essayer de les légitimer? Le même logiciel qui a été utilisé pour essayer de légitimer Mohamed Djoulani, qui aujourd'hui est devenu Ahmad al-Shera en Syrie, pourtant qui avait sa tête à 10 millions de dollars. Aujourd'hui, il est légitimé, sa tête n'est plus mise à prix. Des ministres français, allemands sont partis le rencontrer. Il n'est plus un terroriste parce qu'il fait dorénavant leur affaire. On est un peu dans le même scénario. Il pense que le fameux groupe FLA, qui est un groupe terroriste pour nous, doit être légitimé, doit être lavé, doit être rendu propre aux yeux de l'opinion internationale. Voici la première raison, peuple d'Afrique. On continue. La deuxième raison, c'est quoi? Ils veulent envoyer un message pour dire que l'Autrichienne qui aurait été enlevée au Niger par qui? Ce sont leurs propres hommes, leurs mercenaires, se retrouve en territoire du Mali et que l'Autrichienne est entre les mains de l'État islamique et si ils ont besoin de l'Autrichienne, il faudrait négocier encore avec les fameux groupes FLA. Dire à l'Espagne que voici ce que FLA a pu faire pour un citoyen espagnol et dire à l'Autriche qui est très proche de l'Allemagne qui est le moteur économique de l'Union européenne, qu'en collaborant avec FLA, vous pouvez libérer l'otage autrichienne. Voici un peu de mises en scène qui ont été faites. Et en ce moment, par ricochet, ça nous conduit à la troisième raison. Rallier l'Europe au FLA. Donc, chercher un financement de l'Union européenne pour les FLA. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'après, ça serait quoi? Un groupe armé, un groupe terroriste qui aide à faire libérer des otages. Donc, c'est un groupe qu'on va dire qui a simplement des revendications politiques, qui n'a rien à voir avec les Occidentaux. Un groupe avec lequel les Occidentaux doivent composer parce que ce ne sont pas les FAMA, les forces armées du Mali qui ont libéré. C'est pourquoi j'ai dit, mais sincèrement, sérieusement, pourquoi Alger n'a pas contacté Bamako si réellement c'était vrai, au lieu de contacter un groupe armé et donner mission à un groupe armé d'opérer en territoire malien? Mais c'est très grave. Ça, c'est la promotion du terrorisme qui est faite devant nous. On ne cache plus la collaboration entre des États et les groupes terroristes. C'est ce que cela veut dire. Et c'est ce que ça suppose et c'est une réalité. La quatrième raison, alors, ça montre que qui a besoin de FLA? Parce qu'on dit que c'est Alger qui a mandaté FLA. Donc, il faudra passer par Alger. C'est ramener Alger dans les systèmes, dans lesquels, dans une politique sécuritaire de l'Union européenne, dans tout l'espace sahélien. C'est-à-dire confier, dire dorénavant que l'espace sahélien est sous influence d'Alger, que c'est Alger qui a le contrôle de tous les groupes armés qui opèrent au Sahel, tout comme il se passe par la Turquie pour le cas de la Syrie et de l'Irak. Donc, ils veulent turquiniser l'Algérie, ici au Sahel. Voici ce qui se cache derrière le plan. Peuple d'Afrique, c'est de cela qu'il est question. Maintenant, la dernière raison, c'est dire indirectement au monde entier que les FLA bénéficient dorénavant des financements. Parce que qui a dit Wassim Nas que la libération n'a pas été faite comme ça, il y a du carburant qui a été utilisé, il y a eu ceci, il y a eu cela. Donc qui doit rembourser ce carburant? Qui a payé? Alger? Madrid? Qui a payé? On a payé à qui? L'intermédiaire, c'est qui? C'est FLA. Donc quelque chose a dû transiter de Madrid à Alger, puis entre les mains des FLA, puis entre les mains de ses ravisseurs, puis entre les mains de l'État islamique qui est resté à 30 km sans jamais bouger. C'est ce qu'on est en train de nous raconter. Peuple d'Afrique, qui ne veut pas comprendre quoi? À présent, nous entendons les démentis du gouvernement algérien et les démentis du gouvernement espagnol. Parce que ça, c'est des accusations très graves. Conclusion de mon humble avis, il n'y a jamais eu
un otage qui s'est retrouvé en territoire malien. Le film a été joué, tout a été joué en Algérie. Ils ont pris l'otage là-bas, des agents algériens. On l'a fait fermer des yeux. Ils ont tourné là-bas en territoire algérien. En conclusion, pour quelques jours, on fait croire à l'otage qui était au territoire malien. Voici qu'on vient de te libérer grâce à un tel groupe. C'est un film du début à la fin. C'est comme quand on entre dans un studio, un film qu'on joue du début à la fin. On n'est pas sorti du studio. C'est comme d'aucuns étaient réellement partis visiter la ligne. Nous vous remercions, peuple d'Afrique, et à très bientôt.